Hello, hello, salut tout le monde. Hello everyone. We'll get right back in. We'll get right in with a countdown in 3, 2, 1, go. All right. So I'll have plenty of time to explain a few things. So that's why I started the game right immediately, especially with the power outage we have. Pour le monde non bilingue sur le chat, je vais essayer de parler en anglais et en français. I'll try to talk in English and French for the non-bilingual people in chat. Alright. Donc, pour commencer, la catégorie Any percent FPS abuse. FPS abuse parce qu'il y a des tricks qui sont possibles seulement au-dessus d'un certain framerate, puis il y a des tricks qui sont possibles seulement en dessous d'un certain framerate. Fait que présentement, je suis setupé pour essayer d'avoir le plus, normalement le plus de frames possible. Puis j'utilise RTSS pour pouvoir lock mes frames à 25 FPS pour certains tricks. So I'm trying to get as much FPS as possible normally, and I'm using RTSS to try and lock my frame rate down to 25 for certain tricks. What I did right there was use a bit of geometry to boost myself up to a ledge and skip a good part of the intro. Ce que je viens de faire, c'est d'utiliser un bout de géométrie sur le sol, ce que je vais faire encore, pour pouvoir me boost up sur un autre ledge puis skip une bonne partie de l'intro. And what I'm about to do right now is the first very jank trick of the run called intro skip. So I'm trying to abuse of a ledge grab to clip inside of the monument right here. Fait que cette partie-là, c'est l'intro, le intro skip. J'essaie de ledge grab pour pouvoir clip à l'intérieur du monument. C'est le premier trick vraiment jank de la run. The first 10 minutes or so of the run are going to be extremely jank, and my estimate accounts for that. Les premières 10 minutes or so de la run vont être extrêmement jank, et l'estimé prend ça en compte. So hopefully this... on va espérer que ce petit bout-là ne niaise pas trop longtemps. Right, encore un peu. Oh, almost. That was close. I'm getting really close to it. Right. Please clip. Oh, no, not on top. So about now, I'd say I'm no longer gaining time with this clip. Sometimes you get it first try, sometimes it takes 2 minutes or so. Yeah. All right, I think I'm doing it a bit too late. I'll try just a bit more. Okay, I need to reset that. Up, down. All right, we'll just reset it. All right, down, corner. So not only is it like very precise in terms of time, there we go. All right, not only is it really precise in terms of timing, but it's also really precise in terms of my joystick angle. I need to go down and a tiny bit to the right, and then right as Hub's foot gets off of the ledge, I need to go in a upright right angle on my joystick. It's really precise in terms of timing and in terms of angle. Usually I get it faster than that, but as I said, if I take up to 1.5 minutes on that trick, it still saves time. It's a really precise trick, but a huge time save as well. This, by the way, I would like to say is probably one of the, not necessarily hardest, but it's the jankiest trick of the run. That's where most of the resets goes. Good thing it's like 30 seconds into the run, or like a minute into the run. But yeah, the start is super reset heavy when you're trying for PBs. There's still like a dozen trick, as I said, for the first 15 minutes of the run, there's about a dozen tricks that are really janks and don't have a great setup, but after that, the run is going to go smoothly. Donc je disais que ce trick-là sauve autour de 1 minute et demie, 2 minutes, comparé à faire l'intro normalement.
dans les 12, excuse-moi, dans les 15 minutes du début de la run, il va y avoir une douzaine de tricks vraiment jank qui n'ont pas de bon setup, un peu comme ça. This is another one of them. C'est qu'il faut un peu juste espérer que tu l'ailles avec l'angle vraiment précis. Mais une fois qu'on va peut-être passer ce jank hell là, le reste de la run va être plus basé sur le skill que sur le is the game letting you get it or not. There we go. That was about a normal amount of time to get it. So something I should say as well, this game is very FPS dependent, as you might guess. So there's a trick called a roll cancel, a slash roll cancel jump, where I can slash with the sword, cancel with a roll, and then do a buffered jump near a ledge to jump as far as I can. And the distance I get is dependent on my frame rate. Il y a un trick qui s'appelle un slash roll cancel jump où est-ce que je vais frapper avec mon épée, cancel l'animation avec un roll, puis sauter proche d'un ledge. Ce qui me permet d'avoir un saut qui va vraiment loin, mais la distance de saut-là est basée sur le framerate que j'ai. Unfortunately, on this computer, I have a lot more FPS than I have at home, which means that one upcoming trick, my usual setup at home just doesn't work, or at least it's not been working in practice. Un des setups que j'ai à la maison ne fonctionnera pas pour, ou du moins j'ai pas réussi à le faire fonctionner pour un trick que je m'apprête à faire pendant que je pratiquais. So I'll try it a few times. If it doesn't, I'll just do an alternate and we'll be done with it. That's fine. Yeah, so the FPS abuse category can get a bit degenerate, as you might guess from all of the, well, FPS abuse. It's not the most popular category in the leaderboard. I just noticed that no one was running it, and I was like, hey, this is supposed to be faster than 80%, and no one's running it, so may as well give it a try, right? Donc, FPS abuse. Oh, nice, got it. That's extremely inconsistent. So basically, I'm trying to do a roll cancel jump onto the bush and use like janky bush physics to then jump again onto the gate. Yeah. Quelque chose d'autre de spécial que... Oh. Quelque chose d'autre de spécial que je fais avec ce jeu. Juste un instant, je vais essayer de faire un saut un petit peu précis. Nah, never mind. Okay. I try to jump from the top of the ladder to the top of this rock. If I miss it, I just jump down. That's fine. J'essayais de sauter du top de l'échelle jusque sur cette roche-ci pour pouvoir faire le tour. Si je le manque, ça vaut pas la peine de remonter, juste descendre puis continuer. So yeah, quelque chose que j'ai fait aussi, c'est que j'ai remappé à l'intérieur du jeu. Ça me permet de remapper de sorte à ce que j'ai pas besoin de peser sur un bouton pour courir constamment. The game lets me remap it so I don't have to press a button to run constantly. However, this messes up with the menu where I cannot press the continue button on the menu, and I instead have to move the cursor on it to be able to continue. Le fait de setup, de pouvoir courir tout le temps, ça mess up avec le menu. Puis le bouton continuer sur le menu ne fonctionne plus, puis je suis obligé de bouger le curseur dans le menu pour pouvoir continuer. This game has a lot of broken mechanics. Alright, un autre roll cancel jump ici pour revenir en arrière, ce qui fait en sorte que j'ai pas besoin de faire toute la section qui est supposée m'apprendre à utiliser le punch. On skip tout ça. So I skip the entire section that the game is supposed to force me to go through to learn how to use the punch. So here you see on the continue, I had to go back to the menu. The reason I go back to the main menu here is because for some reason there's a teleporter I want to be able to come back here quickly, but for some reason sometimes you just don't pick up this teleporter, and going back to the menu fixes it. Donc je suis revenu au menu, puis je suis revenu en jeu ici parce qu'il y a un téléporteur que je vais vouloir prendre pour revenir dans ce coin-ci plus rapidement plus tard.
Et pour une raison quelconque, des fois, le jeu donne juste pas le téléporteur. Puis aller au menu, ça le fixe. Donc ce téléporteur-ci, voilà. Donc, je l'ai pris. On a checkpoint. All right. So now I'll go back on top of the building I had to clip through earlier. And now I'll be jumping over it to skip to the dash cave so I can get the dash way earlier. Fait que je vais sauter par-dessus ce building ici. This jump is FPS dependent. At 60 FPS, you just cannot do this jump. Ce jump-là est dépendant sur le framerate. À 60 FPS, je peux simplement pas le faire. Alors voici Dash Cave. On a skippé une autre section entière. Un énorme puzzle aussi qu'il faut emmener la plateforme à différents endroits pour rallumer puis fermer l'électricité. On skip tout ça. Oh. J'étais accidentellement encore trop proche du bouton. Right, we'll put some electricity back here. Just to open the gate. So, the first instance of low FPS abuse. By turning down my frame rate, it's much easier to climb on top of this button. It's not mandatory. C'est pas obligatoire de réduire son frame rate, mais c'est plus facile de grimper ce bouton-là en descendant mon frame rate. So here we'll have our first instance of fall damage cancel. On a notre premier exemple de fall damage cancel. So I slash cancel near a ledge so that I still have the animation where I can slash in the air, which will give me which will make Hub think that he's still grounded, so I can punch, which will cancel my fall damage. Donc en gros, je slash cancel sur le bord d'un robot, ce qui permet d'ensuite slash dans les airs, ce qui permet de faire en sorte que Hub va penser qu'il est encore grounded. Puis je peux punch et punch dans les airs, faire un grounded punch dans les airs, cancel the fall damage. You've also just seen me respawn, so I can go back to the start of the cave much faster. Donc voici le téléporteur qui n'aurait pas spawné si j'avais pas revenu au menu plus tôt. Let's be safe. Let's take the checkpoint right here. I'm about to do another collision boost, so I can get on top of this wall and skip another huge section of the game where I would have to come back here and open this door. Donc avec un collision boost et en sautant par-dessus le mur, je peux skip une autre énorme section du jeu où est-ce que je devrais revenir ici plus tard puis ouvrir la porte pour pouvoir passer. This just skips a small section about having to open this part. And now I'm about to do a skip that saves about 2 minutes and a half, 3 minutes using some more FPS abuse. Je vais faire un skip qui va me sauver 2 minutes et demie, 3 minutes avec un autre FPS abuse, où c'est que je vais clip à l'intérieur du mur du dôme, puis après ça, je vais clip à l'intérieur du dôme. Ce que je vais faire normalement, c'est grimper en haut, activer des chaînes, redescendre, remonter sur le côté, activer des boutons, revenir au centre, bouger un pont. Ouais, c'est lent. So I'm about to just clip instead of... clip inside instead of having to go on the sides, activate some chains, go back down, press some buttons, go back up to the dome. Oh, now inside the wall, and now I'm inside the dome. Nice. Blindly, I have to activate 3 gongs. That's the third one. And I'm on the elevator. Nice. All right, that's a huge save. I see Chad. Good morning, Straw Hat. Bon matin, Straw Hat. And I'm done with the huge jank section of the run. J'ai fini avec le méga huge jank section of the run. Most everything here should have a good setup that works if I do it correctly. À peu près tout à partir de maintenant devrait avoir un setup assez constant si je le fais correctement. Yeah. La cave qui est ici est assez longue. Il y a une couple de sections difficiles. But at least if I mess it up, it's going to be a skill issue, not so much a fault of the game.
qu'on pousse ces deux patentes là en dedans. On réactive l'électricité. So the reason we're inside of this cave is to go get a key, which will basically pop from the ground the entire next section. We have 3 keys like that we need to get. Donc en ce moment, je suis parti dans cette cave-ci pour essayer d'avoir une clé qui va me permettre de sortir du sol la prochaine section de la map. Donc il faut que je débloque les 3 sections de la map. Ben, les 2 prochaines sections de la map, enfin il y en a 3 au total. Une fois que j'ai débloqué toutes les sections de la map, le but de la run, c'est de... En gros, c'est de se rendre sur une tour flottante. En gros, le but de la run, c'est de se rendre sur une tour flottante qui existe en plein milieu de la map. Si on pouvait voler, on pourrait s'y rendre et finir le jeu immédiatement. Malheureusement, on peut pas. Donc, ce qu'on veut faire, c'est réveiller un Colossus avec 4 Colossus Core. Et un des Colossus Core est bloqué derrière Cleanup 7 Corruption. So, here's one of the setups I was talking about. Oh yeah, there's something I didn't talk about as well. Okay, so... since I'm using a PlayStation 3 controller, which is my favorite controller, I don't have notches. And there's a lot of setups that I have which are very specific to up, down, left, right, corners, etc. So what I did is that I remapped... I have remapped my D-pad to the joystick. So it's basically the equivalent of notches. Donc comme je joue avec une manette de PS3 puis j'ai beaucoup de setups qui sont basés sur avoir des angles parfaits, j'ai remap mon joystick à mon D-pad. Puis ça c'est un exemple de setup où si j'ai un angle parfait en diagonale, je peux juste me placer, activer le warp puis je vais automatiquement avoir la bonne distance puis le bon angle pour skip une grosse section où c'est qu'il faut que je fasse le tour de la map dans un tube puis revenir. It's also called the big pipe skip. Je vais essayer de point out les différents endroits où j'ai des setups précis comme ça. Alright, so we just activated the electricity to get to the next section of this cave. Vu que j'ai dû... Oh, j'ai oublié de mentionner plus tôt. Un des sauts que j'ai fait plus tôt nécessitait de prendre du dégât sur une vigne parce que Hub va automatiquement grab un rebord. Puis on veut pas grab le rebord, on voulait faire un slash cancel roll jump. Puis en prenant du dégât sur la plante, ça cancel l'animation de grab le rebord, puis ça nous permettait de sauter. So by getting hit by a plant earlier, we cancel the animation of grabbing the ledge, which allowed us to jump. So since I'm waiting here for this entire animation where things are moving around, I can just jump off the ledge to kill Hub and reset my health, so I'm back to 3. Alright, so this is on a cycle. I'm gonna try a really hard trick right here. Maybe. Oh yes! So this is literally the first time I managed to get this cycle. It's a really hard cycle because you have to get the first platform. On the first platform you have to tick, not frame, but tick perfectly, press slash and jump to get a momentum boost. So you use the momentum of the platform and you keep that momentum in your jump. And then you have to do something I'll explain again later. You have to slash and roll cancel constantly on the same frames to beat the huge crushers and then jump onto the next platform to finally catch the rising one. If you miss anything in that entire section, you have to wait for the next cycle, which is a good 30 seconds. Here, I'm gonna try to do a skip that saves about 20 seconds. It's kind of impressive to look at, but it's pretty consistent. Oh, I missed it. That's fine, we'll do it again. My angle was off a bit. No! I'm gonna wait for the next platform.
Fait que oui, le cycle précédent que j'ai réussi à avoir sauve autour d'une trentaine de secondes. En gros, c'est extrêmement précis. Il y a beaucoup de choses qui doivent bien se passer. So here I just catch a ladder and cancel my fall damage. Here I'm actually looking at my controller and I failed. This jump, there's no super precise setup, so I'm actually trying to look at my controller to know where I need to angle my joystick. Pour ce jump, il n'y a pas vraiment de bon setup, fait que je regarde ma manette pour essayer de setup. Où c'est qu'il faut que je jump avec ma manette? Est-ce que je suis trop tard? Alright. I'll do it one more time. If I fail, I'll just do it the regular way and that's going to be fine. It's not a huge section. Je vais essayer de focus. C'est un bon temps pour des donations. Ouais. Alright, well, it's time for some donations. On a Décapant qui était rentré avec une donation pendant ma run juste avant. Décapant 316 qui donne 1, 2, 3, 4, donc 12 et 34. Il dit God bless les sandales, Gambare. Merci mon Décap, vraiment apprécié. On a Straw Hat qui donne 10$ puis il dit Melissa Brango is happy now. He made a new cat friend. Oh, that's so sweet. J-Dub with $25 saying Gambare, and he's the only one who bet on the language bid wars that we had. So we indeed played Japanese. So thanks J-Dub for your 25. Et on a Glozette avec son 8 et 66 qui dit Let's go! Fait que back to you, Avasam. Alright, yeah, I'll just cut my losses and doing the regular way. That's fine. It's not like a big detour, so let's just be here. Ça va me permettre de me donner un petit peu de temps pour expliquer le cycle que j'avais réussi à faire un petit peu plus tôt. Donc, il faut que je saute sur la première plateforme qui bouge. Puis de cette plateforme-là, il faut que je tick perfectly. Pas frame perfect, mais tick perfectly. Fasse un slash et un jump. Ce qui me permet de faire un saut qui va garder tout le momentum de la plateforme dans la direction que je m'en vais pour sauter de la plateforme vers la prochaine sans avoir à attendre qu'elle finisse de faire sa rotation. Après ça, il faut que je slash et roll frame perfectly continuellement pour éviter les crushers jusqu'à la prochaine plateforme. Puis la prochaine plateforme, il faut que je saute juste à temps pour l'attraper. Ça me permet de sauter sur la plateforme qui rise un cycle d'avance. Sinon, je suis obligé d'attendre un 30 secondes de plus. Now, something I want to explain about pressing slash then roll or slash and roll frame perfectly. The game actually allows me to remap two actions to a single button. So I map them to clicking my joystick, which allows me to, as you'll see, so this roll, you can hear the slash of a sword at the same time. This is a bit faster than simply rolling because Hub tries to slash and re-cancel that animation, so there's a bit of forward momentum. En gros, parce qu'on essaie de slash puis on cancel le slash immédiatement, ça donne un petit peu de momentum forward à Hub. By the way, on va arriver au deuxième et final fight of the game. Pas que le jeu est presque fini, mais on évite beaucoup de fights dans le jeu. So, on va arriver au deuxième et dernier fight du jeu. Fait que vous pouvez un petit peu prendre ça comme étant le final boss fight, midway through the run. Oh, no. So this is what happened. That's the reason why I missed my jump earlier. Des fois, je peux simplement ne pas avoir de vitesse. Puis ça bouffe toute la vitesse de mon saut. Alright. Avoid. Hit the other guy. Yeah. So if I get them to hit each other, it speeds up the process a lot. Because I have to hit them 7 times. And if they hit me even once, it's an immediate death. So I have to be really cautious. J'essaie de faire en sorte que les deux ennemis se frappent parce que entre eux, ils se font beaucoup de dégâts. Sinon, moi, il faut que je les frappe 7 fois. S'ils me frappent une seule fois, c'est un insta-death. Alright, on skip un cycle ici.
On va essayer de skip un cycle ici aussi. Nice. So I should be on the fastest cycle right now. So I should be able to just walk on the ramp up to the ladder. There we go. Nice. Fait que si j'ai... Si j'avais pas réussi à être assez vite ou j'avais manqué un cycle, j'aurais pu juste me téléporter au-dessus du vide pour grab l'échelle. Mais c'est plus safe de juste marcher, fait que c'est nice quand t'es assez vite, c'est plus rapide et plus safe. So if I had missed the cycle, I could have just warped to the ladder, but that's a bit more dangerous. So being able to make all the cycles is both faster and safer. Fait que voici la première corruption qui va sauver la Sprite Mother. Puis la Sprite Mother va nous demander de libérer toutes les corruptions en échange d'un Colossus Core qu'on a besoin pour crêper la tour qu'on voit en arrière à droite. So here's the first corruption we free up. From now on, we'll be doing the corruption in totally out of order. And then we'll come back to the Sprite Mother so she can give us a Colossus Core in exchange of freeing up all the corruptions and freeing up all of her children. Donc on va s'occuper de la corruption dans un ordre totalement non-intended, simplement parce que c'est plus rapide, puis on peut facilement se rendre où est-ce qu'on veut. Le seul facteur vraiment bloquant, c'est de devoir aller chercher une clé pour libérer la troisième zone. The only real blocking factor is that we'll need a key to free up the last zone, which will also contain one of the most powerful... well, by the time we get to the last zone, we'll get one of the most powerful upgrades. Alright, so I need to go down. Donc je disais que juste avant de se rendre à la dernière zone, on va débloquer un des upgrades les plus puissants, qui est le Grapple Hook. Puis dans la dernière zone, on va very heavily abuse it. C'est honnêtement un de mes trucs préférés du jeu quand on sera rendu là. Donc ici, on se rend out of bounds pour skip, avoir à faire le tour. Small jump right here. That's actually super easy. I mean, you have to be cautious not to fall down, but it's easy. So here I'm about to skip a cutscene where we see Rogue for the first time, so we won't be seeing her. There we go. We're supposed to go up to the right side and then fall down, but by jumping over this gate, we can just avoid the cutscene. On est supposé de passer à droite, ce qui nous fait arriver dans une cutscene où c'est qu'on voit Rogue pour la première fois. Mais en sautant par-dessus la porte, on peut simplement l'éviter. So I'm going to FPS abuse here again to basically clip through a gate. If I just try to jump through the gate, there's a high chance I'll just clip through the ground and die. So I'll try to roll first, which helps a lot, and then jump into the gate. Je vais FPS abuse ici pour essayer de passer au travers d'une porte. Je vais roll en premier parce que ça me permet d'être beaucoup plus safe passer au travers de la porte, même que des fois tu fais juste passer au travers très rapidement quand tu rolls. Right, now I have to wait for my energy to come back up. All right. Oh yeah, and go back to high frame rate. Et voilà. Another huge skip. So we just skipped another entire dungeon. On vient de skip un autre donjon entier où c'est qu'on devait rallumer l'électricité pour ouvrir cette porte. Alright, now Graveyard. Graveyard is supposed to be done much later. Where we go back to the water area and bring the water back here, swim into the lake and climb up a ladder. But we'll just jump over the lake and do Graveyard now because we're already here. Fait qu'on va faire Graveyard tout de suite, qui est supposé être fait beaucoup plus tard dans la run. On est supposé d'aller dans une section beaucoup plus loin qu'on va se rendre, puis ramener l'eau jusqu'ici pour pouvoir nager dans un lac. Mais ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va juste sauter au-dessus du lac puis faire Graveyard pendant qu'on y est.
This cutscene we can start moving early, so I'll try to half blindly move through through here. Alright, on va essayer de pas manquer ce saut-là. Nice. Fait que je viens de skip. Honnêtement, je sais même pas combien de temps ça skip, mais c'est énorme. Juste ce petit saut-là. Parce que là, d'ailleurs, on va débloquer une autre section du jeu qu'on est supposé avoir plus tard avec un téléporteur. Puis de cette section-là, on va reteler par la bande pour revenir où c'est qu'on est supposé être at this point. So, after Graveyard, we'll skip back out of bounds to another section of the game so that we go back to where we're supposed to be. Effectively skipping a huge section of the game. Donc, du moment que je clear la corruption, tout ça ici, ça devient plus tangible. Je peux juste rouler au travers. Nice, did not take fall damage. If I took fall damage, I would just have died and respawned. That's fine. On va skipper cette cave au complet là, simplement en sautant ici. Et on est rendu à la fin de la caverne. Oh. Or not. Jinx myself. That's fine, that's fine. So I said we jump down and we're at the end. There we go. I have to be very cautious not to hit this checkpoint because I want to warp back to the start. Faut que je fasse vraiment attention à pas hit ce checkpoint là parce que je veux mourir puis warp back au départ. Là, je sais pas quelle animation de mort que j'ai, ça fait que je vais attendre un petit peu parce que si je respawn trop vite ici, c'est un softlock permanent de la save. Parce que le jeu ne va pas me donner l'habilité, mais il va penser que je l'ai déjà eu, fait que je pourrai plus l'activer. So here I wait a bit before respawning because if I respawn too fast with too quick of an animation, it's a permanent soft lock for this save. Because the game won't give me the ability and it will think I already have it, so it won't allow me to activate the upgrade again. Right, so here's a bit of a jank jump. Oh, first try, nice. Oh, okay, maybe not first try. Oh, second try, nice. Really? Third in a row? Oh. This is extremely precise. Oh, okay. So since I skipped basically raising down the section and doing a bunch of stuff, there's no way for me to get out of here intentionally, so I have to climb on some. Okay. Up. Please get up. This is weird. That's not how this usually goes. Okay, great. To be fair, there's a high possibility that the frame rate changes something here. As I mentioned earlier, I'm getting a much higher frame rate on this computer than I am at home, so there might be some jank there. Donc comme je disais, d'habitude cette section-là se passe différemment. Fait que c'est possible que le frame rate que j'ai en ce moment ait un effet, parce que j'ai un frame rate beaucoup plus haut que ce que j'ai normalement à la maison. Right, so now I just need to clip in this wall, if you would. Okay, sure. Slash, doing the way I clipped inside is a bit more risky because you risk falling down, but I wasn't clipping, so I know it has a higher chance of clipping, but it's also a bit riskier. Okay, I missed the trick right here. It's going to cost me probably like 30 seconds to a minute. Basically, I'm trying to punch and at the start of my punch immediately pause and respawn, so that I punch into the cutscene and die, so that the cutscene starts, I respawn, get teleported right here, be able to move during the cutscene, hit a rogue to get our animation to the end, pick up the item and run away with the item while the cutscene is still running. Fait que normalement, ce que je suis supposé d'essayer de faire ici, c'est de
punch, pendant que je punch, respawn. Ce qui va faire en sorte que la cutscene va partir, je vais respawn, me refaire téléporter ici, avoir du mouvement pendant la cutscene. Ce qui fait en sorte que je peux hit Rogue, puis quand on hit un NPC qu'on n'est pas supposé être capable de hit, ça brise leur animation, puis ça les amène à la fin de leur animation. Fait que j'aurais pu ramasser l'attelé puis me pousser avec l'attelé pendant que la cutscene est en train de jouer. Malheureusement, je l'ai pas eu. Donc on va avoir un petit time loss ici. Right. I was gonna say pretty safe jump, but apparently not. Let's do it again. All right, there we go. Avoid this guy. This guy likes to hit you real early. They do 2 damage, so they're a bit risky. Ces dudes-là avec les spears sont quand même assez rapides, faut faire attention. Ils te frappent plutôt que tu le penses, puis ils font 2 dégâts, fait qu'ils sont quand même assez précis. So here's my favorite section of the game. Ici, va avoir ma section préférée du jeu avec le grapple storage. Le grapple storage, ça fait en sorte que tu essaies de prendre un grapple, tu le cancel avec un punch, puis tu peux utiliser le grapple à partir de n'importe où à partir de ce moment-là. On va faire beaucoup de shenanigans avec ça. So the grapple storage is where you start grappling, cancel with a punch, and this allows you to use the grapple pretty much everywhere. We'll do a lot of shenanigans with that. The main one is that this is a 2-parts dungeon. There's the part 1 and part 2. To undo the corruption, we need to go in the part 2 of the dungeon. However, the way they made it, it's actually the same instance. So, so by the way, here's grapple storage. So we can see the end of the dungeon in the first part, which means that we can actually, from the first part, go through the walls to the second one. Donc, je vais faire quelque chose de quand même assez cool. C'est supposé être un 2-part dungeon. La corruption, on peut l'enlever dans la deuxième partie, mais c'est une seule instance. On peut voir la deuxième partie à partir de la première. Donc, ce que je m'apprête à faire, c'est que je vais rentrer dans la première partie du donjon, puis passer au travers des murs jusqu'à la fin du deuxième donjon pour enlever la corruption. From here, I have about 2 minutes timer. If I don't complete this dungeon in about 2 minutes, my game crashes because the grapple point is going to despawn and then it just crashes if I try to use it or get out of this dungeon. Donc à partir de maintenant, j'ai un timer d'à peu près 2 minutes où c'est que si je finis pas le donjon, je vais crash parce que le grapple point va despawn à l'intérieur du donjon. So let's get through this wall. Let's get through these walls. Near the end of the first dungeon, up on the wall, up on the wall. It's very important I don't hit this checkpoint, otherwise I wouldn't be able to come back. Now I am in the second dungeon. Maintenant, je suis déjà dans le deuxième donjon. Fall cancel, et je suis rendu à la fin du deuxième donjon. Whew. I love this section. It's so impressive looking. Puis comme j'ai pas fait d'erreur, je vais pouvoir ressortir immédiatement avec un respawn. Hey Straw Hat, hey Bad Elberef. Salut dans le chat. Merci pour le hype, merci pour le support. Et on se pose d'ici avant de crash. And yeet. All right, more shenanigans if I can. Thank you. So this section is about raising a ton of pipes and using them to go from aisles to aisles. We're not going to do that. Donc cette section-ci est à propos de faire lever beaucoup de tuyaux puis les utiliser pour passer de... Oh, non, je suis mort. Ah, je suis pas mort. Je peux-tu mourir, s'il te plaît? Merci.
Alright. It's fine. Donc cette section aussi est à propos de monter une tonne de tuyaux pour passer d'île en île, mais on va juste éviter d'utiliser ces tuyaux-là. Puis, Alright, first jump. That's the easy one. Ok, got it. Faut que je fasse attention aux créatures qui explosent ici, donc je vais les attirer, monter sur la plateforme, les laisser exploser. I'll attract these guys, let them explode so they don't hit me. Skip this entire puzzle by just jumping up here, freeing this guy. Avoid the last exploding one. Et on skip la section entière like this. There we go. Donc on vient de skip cette section entière simplement en utilisant le grapple storage, puis on s'aligne pour que quand on revienne avec le grapple, on puisse juste arriver directement sur l'option. So we skip this entire section by simply getting grapple storage, going to a point where we can align ourselves to go back near the corruption and skip it. Alright, back to the start. Back to the start, I said. Okay, je prends le checkpoint ici parce que j'en ai besoin. Very important. So here, I'm just going to perfectly time a jump so I avoid the exploding guys. Je vais parfaitement timer un jump à partir de là pour éviter ces deux-là. Oh, si je peux aligner mes caméras. The grapple points are based on the camera. That's weird. Alright, there we go. Les points de grapple sont basés sur la caméra, donc des fois, il faut manipuler la caméra pour pouvoir les avoir en vue. Pour pouvoir les utiliser. By the way, on va abuser de ça à la toute fin quand on va monter la tour pour pouvoir skip une section. So we'll abuse manipulating the camera at the very end so we can skip a section. Alright, so I can hide right behind here. This is safe, so these guys don't explode in my face. Je peux me cacher ici, c'est safe pour pas que les dudes m'explosent en face. Alright, une autre corruption de fait. On s'en va à la dernière. Fait que le jump de la porte que j'ai fait un petit peu plus tôt va falloir que je le refasse. So the jump I did at the door, where I jumped above the wall, I need to do it again. This, by the way, is one of those places where I have a setup where I press perfectly upright. I should be able to jump down here pretty safely. It's not the fastest way to do it, but it is the safest. Prendre le checkpoint au cas où. Alright, let's skip this entire section as well by jumping over these vines and then doing another one of those setups where if I go perfectly right here, perfect angle, and I'll warp and grab the ledge. Ça, c'est un autre de mes setups, c'est que si je m'en vais à un endroit spécifique puis je warp dans un angle spécifique, je peux grab le ledge puis avoir à skip d'enlever la corruption pour me rendre là. Alright, so we're about to get... so once we're done with this last corruption, we'll start collecting Colossus cores. I'll have another very, very precise setup where instead of doing this entire section again, all that I do is that I will cancel my fall damage by taking damage on my way down and get the Colossus core. Fait que ici, il va y avoir un autre gros setup où est-ce que pour skip la section entière, je vais simplement me placer parfaitement pour prendre du fall damage pendant que je tombe. Excuse-moi. Pour prendre du damage pendant que je tombe, ce qui va annuler mon fall damage. So just look at the texture here. This should be good. Yep. Alright. I actually found this setup last week. Until before that, we pretty much had to YOLO it and fall cancel using a warp / punch. Et j'ai trouvé ce setup-là comme la semaine passée. Avant ça, il fallait fall cancel avec un warp / punch. Alright, back to the sprite mother so she can give us one of the
cores that we need. On retourne à la sprite motor pour un des cores, puis après ça, on va aller ramasser un des cores en arrière dans la forêt également. So this area is usually really hard on my computer, and my frame rate dips a lot at home. And there's a jump that is normally more consistent at a higher frame rate. So in theory, I should have an easier time with it here. Donc cet endroit-ci, si vous regardez le counter qui descend à 100 frames par seconde au lieu de 600, est très rough sur la performance. Il y a une technique qui est normalement plus facile à un higher frame rate, donc je devrais, en théorie, avoir plus de facilité ici que chez moi. Je vais quand même prendre le checkpoint au cas où. This. Nice. So if you don't fall far enough, you'll just take fall damage and die. But since I have a very high frame rate here, it's much easier. Okay, I need to make sure I have all my energy back so I don't fall down and die. Okay, use this grapple point by abusing the camera, which skip this entire puzzle. Donc, je peux monter sur ce grapple point-là d'avance en abusant de la caméra. Puis le dernier Colossus Core, on l'a gratuit dans le Colossus qu'on va utiliser. So the last Colossus Core we get for free. So I'm just going to go on my way there and climb the tower. So fall cancel is here. 2, 3. Nice. We are on the last stretch of the run. Huh, not too bad. I should be way underestimate. Like I said, the estimate was... actually, I didn't die anywhere. Yeah, most of the run... What, did I? No, I probably died somewhere. I must have. I probably just don't remember it. But yeah, the run actually went pretty well so far. My estimate included a lot more possible jink at the start. There's a lot of jumps at the start that went quickly that could have taken minutes of just trial over and over again until you get it. Like I said, the start of this run is super reset heavy. There's alternates, but they are much slower, and I wanted to show them off because there are cool tricks. But it does mean that it's risky. Fait que le début de la run, comme j'ai dit, est très reset heavy si tu veux avoir un bon PB. Il y a des alternatives si tu veux jouer un petit peu plus casual, si tu veux être safe. Mais je trouve que les trucs sont quand même très cool, fait que je voulais pouvoir les show off, quitte à ce que ça prenne une couple de tricks. Oh yeah, there is one part where I died over and over again at the end of Q1 Cave. Yeah, that's a bunch of time there, actually. Okay. So we start the ascension of the tower, and the end cutscene. Okay, I'll start explaining the end cutscene now since I have to explain in English and French. So the end cutscene, we are going to break it open. It's going to be great. So basically, as soon as you enter the cutscene, we'll get frozen for the cutscene, but we'll get out of that frozen state by dying, go back inside of the cutscene. It's going to happen again, so we'll wait until a specific spot, respawn, go back inside of the cutscene again, and keep hitting the NPCs inside at specific points in time to fast forward their animations so that we can do it all a lot faster. Oh yeah, and right here is where I'm going to abuse the camera to skip an entire section. Ici, c'est là que je vais abuser de la caméra pour skip une section entière. Je vais expliquer le boss fight en français. Ben, c'est pas un boss fight, mais la section finale en français. En gros, on va vraiment briser la cutscene finale. Okay, so if I advance slowly, a bit faster. Ah, missed it. Okay, let's go back here. All right, got it. Up. Ok, donc, en gros, je vais
partir la cutscene finale, mourir, ce qui va me donner contrôle quand je vais respawn, revenir à l'intérieur, frapper Rogue pour la passer à sa prochaine stage. Wait. No, I messed this up. This is bad. I forgot to do the death. All right, we'll go back in. That's fine. All right, we'll do it again. Fait que je disais que j'étais supposé essayer de mourir pour skip le début de la cutscene. Revenir à l'intérieur. Frapper les NPC pour fast forward leur animation. Pause, respawn à un point spécifique pour l'empêcher de me relock in place. So here, there we go. Okay, good. This is an intentional death. On commence. By the way, time is going to be on the fade out at the end of this cutscene. Fait qu'on arrive à l'intérieur. On la tape un peu, c'est pas supposé être possible. By the way, the coughing is in game, don't worry. J'attends qu'elle tombe, je regarde les yeux de la reine. I'm looking for eyes. I'm respawning right now. À ce moment-là, elle me refreezerait. At this moment, she would freeze me back in place. But I gain control again. And I come back in. I wait for a specific animation. Je vais attendre pour une animation spécifique. Fait qu'elle va bouger sa main par en avant when she's moving her hand forward. Alright. And now time is coming up. Very soon. Time! Oh, just underestimate. Nice. GG. Yeah, so this was Hub. This game could have been more favorable to me, but I'm very glad that it wasn't worse. Full of jank. This game is super fun to play casually, but yeah, speedrunning, you have to deal with what this game gives you. Yeah, Hub. Ce jeu, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus gentil avec moi aujourd'hui. Il aurait pu être pire. Vraiment fun à jouer casually, mais quand tu le speedrun, il peut être super jank. Faut juste que tu deals avec ce qu'il te donne, puis yeah. We did it. So yeah, I'll let you guys move on to the next runner, and thanks for having me here. See you guys later.